10h31, bienvenue dans notre partie entretien. Hier, nous étions en direct avec Jessie D'Etcheverry, depuis Miquelon, professeure de musique depuis 6 ans. Nous sommes revenus sur ce qu'elle a proposé et qu'elle va proposer. Une comédie musicale, Les Enfoirés Juniors, proposée le mardi 26 au soir et mercredi 27 après 17h30. Et demain, c'est Hélène qui animera cette émission. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir 3 jeunes femmes. Marie-Xavière Giraud, bonjour. Marianne Tournelle, bonjour. Bonjour. Et Maria Churdevin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'imagine? Très bien, avec le soleil. Avec le soleil, nous sommes le 21 juin. Voilà, c'est l'été. C'est l'été, vive l'été. On aurait presque dû s'habiller aux couleurs de l'été. Hein, oui. Bon, il y en a qui sont quand même habillés, hein, voilà. Alors, merci d'être là. Avant d'aborder le pourquoi de votre venue, une présentation s'impose pour présenter à nos auditeurs votre travail et vos rôles respectifs. Marie-Xavière, vous êtes directrice et conseillère en orientation et gestion des carrières, JPMV. Alors, on va rappeler un peu ce qu'est JPMV. Alors, groupement d'intérêt public, oui. dédié à l'orientation professionnelle, aux projets en fait, qui touchent à la vie professionnelle. Donc voilà, on intervient à titre d'information de premier niveau, mais également sur de l'accompagnement, tout ce qui a trait au projet d'évolution professionnelle, à l'accès à la formation, à de la validation des acquis de l'expérience, du bilan de compétences, enfin voilà, tout ce qui est autour de la vie professionnelle. Donc ça, c'est les principales missions. Depuis sa création, ça a été créé quand d'ailleurs ? En 2012. 2012, donc ça fait déjà 6 ans. Un petit survol brièvement des différentes éditions depuis sa création. J'adore poser ce genre de questions. Les différentes éditions. Oui, des différentes années. En tout cas, dans l'ensemble, nous, ce qu'on note, c'est une fréquentation qui est quand même stable. On est à peu près à 140 personnes par an. Là, cette année, il y en a même un peu plus. Alors, je remercie les gens qui nous font confiance et qui viennent nous voir parce que voilà, on n'est pas non plus implanté de manière toujours très accessible. Il faut vraiment identifier le lieu où on se trouve. D'ailleurs, on va le rappeler. Voilà. Et du coup, voilà, non, en termes d'évolution, nous, on est vraiment satisfait de la fréquentation et des retours qu'on a. Bon, évidemment, quand il y a beaucoup de travail, parfois, on peut être un peu lent pour les réponses. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est une activité qui va bien et je pense que ça permet vraiment, voilà, il y a Marion Le Tournelle qui est là, de travailler avec les autres services et de travailler vraiment ensemble au niveau du territoire pour répondre aux demandes des gens sur le volet professionnel et sur ce qu'on peut leur proposer pour les aider et être levier dans leurs projets, quoi. Donc, si vous avez de plus en plus de fréquentation, ça veut dire que le travail convient. Et tout ce que vous faites, rappelons l'adresse précisément de JPMV. Il y en a peut-être qui ne le savent pas. Oui, en fait, on se situe rue Saint-Joseph de Cluny, qui est la rue qui longe le bâtiment de la Cassima. On est vraiment sur l'arrière du bâtiment, donc on a une entrée dédiée. Et voilà, il faut, quand on passe, on voit des autocollants sur les fenêtres avec marqué JPMV. Donc, c'est toujours préférable de prendre un rendez-vous plutôt que de venir de manière spontanée, parce que c'est vrai qu'actuellement, on a énormément de demandes. Mais voilà, c'est accessible à tous. Il y a le numéro de téléphone. Voilà, le 41 22 79. Et puis, une adresse mail aussi, conseil-au-singulier.mv, avec un M, @gmail.com. Avez-vous une page Facebook ? Alors oui, Maria justement qui a mis une page Facebook JPMV qu'on est en train de promouvoir. Maria s'occupe de la communication et du coup voilà, on est accessible aussi bien sur la page Facebook qui s'appelle évidemment JPMV et on a également un site internet qui est jpmv.com, jip-mv.com, sur laquelle on peut laisser un message et auquel on répondra sans aucun problème. Alors justement, Maria qui est à vos côtés, elle est stagiaire. Oui, c'est ça. Je suis stagiaire au JPMV, donc je suis en train de terminer ma majeure en développement de carrière, orientation donc professionnelle, à l'Université du Québec à Montréal, donc à l'UQAM. Et donc là, je suis en stage de fin d'année au JPMV. Ah d'accord, et t'es partie depuis longtemps ? Je suis partie depuis décembre 2015. Ah, ça fait déjà 3 ans ? C'est ça, ça fait 3 ans et donc j'ai intégré l'UQAM en septembre 2016. D'accord. Donc, tu connaissais déjà, avant de partir, l'existence de JPMV ? Oui, je connaissais déjà. Et puis là, tu vas nous expliquer un petit peu plus en détail ce que tu fais, comment tu approches le public, parce que tu es là, évidemment, aux mêmes heures que Marie-Xavière, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, toi, tu t'es chargée de faire une page Facebook. Ça a été spontanément que tu l'as proposé ?
Oui, parce que j'ai vu que actuellement, bon, surtout les jeunes gens, on est plus sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc, je pensais que c'était vraiment un bon moyen de toucher les jeunes, puis, et les moins jeunes aussi d'ailleurs, et de réussir à promouvoir un petit peu le JPMV et le faire connaître un petit peu plus à l'échelle locale. Réaction déjà de la part des gens qui sont allés voir, Ben, on a déjà eu beaucoup de personnes qui ont suivi la page, qui ont liké la page. Donc, on a quand même eu beaucoup de personnes touchées et ciblées à ce niveau-là. Super. Alors, Marion, vous êtes responsable du service formation insertion pour la collectivité. Qu'est-ce que cela couvre et quel public est visé ? Alors, le service formation insertion de la collectivité territoriale gère des dispositifs liés à la scolarité, à la formation initiale et à la formation professionnelle. Je dis toujours que ça commence dès la maternelle, puisqu'on a des aides qu'on appelle des aides scolaires pour accompagner les parents financièrement dans la scolarité de leurs enfants. Nous avons les bourses d'études qui accompagnent les étudiants et les élèves qui partent à l'extérieur de l'archipel pour des formations qui ne sont pas réalisables localement. Et nous avons les dispositifs liés à la formation professionnelle, donc dispositifs individuels, dispositifs collectifs, pour accompagner les adultes, enfin en tout cas les actifs du secteur privé, dans leur vie professionnelle, que ce soit dans l'acquisition de compétences, dans une réorientation ou dans l'insertion professionnelle. Ce service formation insertion pour la collectivité existe déjà depuis quelques années ? Oui, il a été créé en 2011 et le service formation professionnelle a été créé en 2011 et quelques années plus tard, en fait, la collectivité a fusionné ce qu'on appelait à l'époque le service des bourses et le service formation professionnelle et de l'apprentissage pour en faire le service formation insertion afin de pouvoir gérer en un seul service l'ensemble des questions liées à la formation, qu'elle soit initiale ou continue. Responsable, ça veut dire que vous n'êtes pas toute seule, j'imagine. Il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous, sinon ça serait beaucoup pour une seule personne. Absolument pas, en effet. On est une équipe de 4 personnes. Voilà, avec, essentiellement des femmes ou... Essentiellement des femmes. Bon. C'est un milieu féminin là chez nous. Et donc on a une référente affaires scolaires donc, qui gère les bourses d'études, une référente formation professionnelle, un responsable et un agent comptable. Voilà, on gère tout ce petit monde-là. Et ces personnes sont de Saint-Pierre-et-Miquelon. Tout à fait. Ouais. Alors, il y a Cathy. Il y a Cathy Sabaros, effectivement, qui est aux affaires scolaires. On a Véronique Telechea à la formation professionnelle et Céline Lévesque. D'accord, donc ça veut dire 4 femmes à travailler avec vous. Vous êtes venu évoquer un partenariat entre vos 2 services, donc qui va se dérouler en présence d'une psychologue, la psychologue du CIO du lycée Émile Le Tournel. Donc ça veut dire que régulièrement, vous travaillez également avec le lycée Émile Le Tournel. Ça peut arriver. Enfin, entre autres pour vous, oui, c'est sûr, mais pour le JPMV. Bien, en fait, on voit quand même la cohésion. Ce qu'expliquait Marion, c'est on est quand même sur une loi qui est la formation professionnelle continue et initiale, donc tout au long de la vie, d'où l'intérêt aussi pour nous qu'il y ait une certaine cohésion. Donc quand on parle de psychologue, c'est parce que le titre des conseillers d'orientation, d'information d'orientation en fait, du lycée sont appelés aujourd'hui des psychologues puisqu'ils ont une formation en tant que telle. Mais voilà, c'est bien Madame Collomb qui intervient au CUO du lycée qui sera aussi présente parce que voilà, les publics que l'on cible sont aussi bien les jeunes qui s'apprêtent à partir aux études que les adultes. Et c'est aussi toute l'idée du partenariat, parce que c'est vrai que le GIP, on est tout public, mais normalement les scolaires, c'est vrai, c'est vraiment le public de l'éducation nationale. On en a quelques-uns, et quand on en a, on travaille aisément justement avec Madame Collomb, CEO du lycée, et sur toutes les questions administratives, etc., et financières avec le service de Marion. Donc voilà, l'intérêt, c'était de pouvoir dire... on vous offre une rencontre d'information où on peut avoir accès en fait à tous les professionnels qui sauront vous répondre tant sur, je dirais, le parcours qui serait accessible en fonction du profil que sur des questions plus administratives et financières en fait. Ça se développe tout ça quand même, hein, parce que si bon, vous êtes relativement jeune, mais si on vient plusieurs années en arrière, il n'y avait rien de tout ça qui existait. Hein. Donc ils ont quand même beaucoup plus d'outils à leur portée, les jeunes. Hein. Ça s'est construit, c'est impressionnant. Et puis il y a un vrai travail de partenariat qui existe. Après, les dispositifs à Saint-Pierre peuvent parfois différer de ce qui se passe en métropole. Et c'est aussi c'est l'opportunité de faire ce type d'événement,
puisqu'à Saint-Pierre, moi j'aime bien dire que on arrive à, c'est pas très joli comme mot, mais à bricoler. Et en tout état de cause, pour chaque individu, pour chaque situation, on arrive à travailler ensemble pour trouver une solution. Et donc c'est intéressant de pouvoir organiser donc la soirée que propose le GIP Envie pour permettre à chaque personne de réaliser que quel que soit son projet, quelle que soit son idée, derrière, il y a des professionnels de l'archipel qui vont travailler pour qu'il y ait une solution de proposer et qu'elle puisse aboutir à quelque chose. Alors cette réunion, elle va essentiellement se dérouler sur Saint-Pierre ou est-ce que éventuellement ça pourrait se faire dans un futur proche, proposé du côté de Miquelon? Parce que souvent les gens réagissent, évidemment, nous sommes à Saint-Pierre et Miquelon, donc il y a aussi des gens à Miquelon que cela pourrait intéresser. Et en fait, c'est vrai que l'initiative aussi est venue de Maria, qui va proposer justement un retour d'expérience avec une de ses amies, cousines, en tant que en fait, jeune Saint-Pierraise aux études, donc l'une au Québec et puis l'autre en métropole. Oui. Et c'est vrai que en fait, on a beaucoup construit autour de l'initiative de Maria en se disant on va élargir, parce que c'est vrai que en réflexion avec Marion notamment, le public prioritaire du GIP n'est pas les étudiants, même si on en a de plus en plus. On essaye aussi, je salue au passage, de se rapprocher aussi de Maudites Îles, parce qu'ils sont très dynamiques, et ce qu'on veut, c'est, voilà, on parlait des jeunes avant, c'est un public quand même qui reste, entre guillemets, je dirais, à saisir, parce que on travaille énormément avec Pôle emploi aussi, qui sont des partenaires forts, et c'est vrai qu'on a de la difficulté souvent à identifier le nombre de jeunes, en fait, qui auraient des besoins sur des questions de formation. Et en fait, voilà, c'est un peu une première, et on s'est dit, on verra s'il y a beaucoup de demandes, s'il y a beaucoup de gens qui se présentent. Et effectivement, s'il y a de la demande à Miquelon, pourquoi pas, en sachant que Maria est en stage. On a eu la chance du coup de pouvoir avoir Maria en stage pour 2 mois. Donc effectivement, s'il y a des demandes à Miquelon, sans problème, on ira. Marion, il va régulièrement. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc dans ces cas-là, on peut d'ores et déjà réagir auprès de vous, quoi, se manifester. Oui, tout à fait. Voilà, ça peut se faire s'il y a suffisamment de personnes. Alors comment réagir? Vous écrire, vous appeler? Oui, encore une fois, je pense que le plus simple, c'est Facebook, parce que voilà, JPMV sur Facebook, on trouve directement. Et puis, oui, après, c'est vrai que le JPMV allait régulièrement à Miquelon avant. Là, moi, j'y vais plus parce que je suis malheureusement toute seule, donc c'est plus compliqué pour moi de me déplacer. Mais surtout, c'est ce que disait Marion, il ne faut pas hésiter quand il y a une question, une demande, à nous saisir, même par mail, parce qu'il y aura des réponses et on trouvera, si la solution existe, on trouvera en tout cas des pistes. Il y a toujours des solutions. Voilà, tout à fait. Donc, quoi qu'il en soit, tant pour la réunion que pour toute question en relation avec nos champs de compétences, voilà, on sera à même de pouvoir répondre. Très bien. On va revenir sur cette réunion, sur ses objectifs. Est-ce que vous souhaitez évidemment évoquer et aborder au cours de cette réunion, inciter nos auditeurs, bien évidemment, non seulement à réagir, mais à y aller. On donnera aussi le jour et l'heure à laquelle ça se passera. Juste le temps de retrouver Alexandra Hernandez. Il est déjà 10h44. Voici mes amours. La première. Une réunion d'information organisée en partenariat avec le service formation bourse du conseil territorial en présence de la psychologue du lycée est proposée par JPMV. Alors, nous en parlons ce matin en compagnie de nos 3 invités. Marion Le Tournel, responsable du service formation insertion pour la collectivité territoriale, de Marie-Xavier Giraud, directrice et conseillère en orientation et gestion des carrières au JPMV, et Maria Churdevin, stagiaire au JPMV. Alors, pour rappel, le JPMV, un lieu d'accueil, d'information, d'orientation ouvert à tout public sorti du système scolaire qui souhaite des informations ou une orientation en matière de formation. Donc, plusieurs sujets vont être abordés. Ça concerne vraiment tous les publics, n'est-ce pas, mesdames? Non seulement les jeunes, mais aussi les adultes. Alors, comment va se passer concrètement cette réunion d'information et quand va-t-elle se passer? Qui est-ce qui va prendre la parole? Marie? Oui. Marie, alors il y a 2 Marie, il y a Marie-Xavier et il y a Maria, donc voilà. Il faut préciser. On va donner la parole à Maria après. Donc on propose alors en fait on parle de réunion, mais en fait c'est plus une rencontre qu'on souhaite offrir aux personnes qui sont intéressées, parce que c'est pas vraiment une réunion où là, en fait on souhaite des échanges vraiment, que chacun puisse aussi se saisir d'une information qui soit propre à son
son cas en fait. Donc là, on souhaite proposer cette rencontre en 2 parties. La première partie serait tout ce qui a trait justement à la formation continue, formation professionnelle, pour bien expliquer en fait qu'est-ce qui se passe en fait en métropole et au Canada, mais plus particulièrement au Québec. Quels sont les types de structures, quel type de formation, quel type de cursus, avec effectivement derrière les conditions d'accès, parce que d'où l'intérêt d'avoir Marion avec nous. Évidemment, en termes parce que quand on part en formation, ça a un coût, et comment on peut être indemnisé pendant cette période. Et puis aussi, ce qui a trait, donc une autre voie d'accès à la qualification professionnelle qui ne nécessite pas de départ en formation, qui est la validation des acquis et de l'expérience. Donc vraiment, la dimension autour de la formation continue tout au long de la vie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retrouver vraiment comme parcours pour y accéder. Et la deuxième partie serait sur justement la formation initiale pour ceux justement qui sont encore sur un cursus initial, donc les plus jeunes, les étudiants en tout cas qui s'apprêtent à partir, avec la présentation des systèmes universitaires français et québécois. Et c'est là où justement Maria pourra intervenir avec Sandrine, un retour d'expérience voilà, et des informations pratiques sur la vie étudiante en France et au Québec. Alors, Sandrine Gauthier, je crois que c'est elle qui va être à tes côtés, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, elle étudie à Rennes, et donc toi, tu es du côté de Montréal-Québec, Maria, Montréal, oui. et tu vas donc partager avec le public présent, partager ton expérience en tant qu'étudiante, et peut-être donner aussi des petits tuyaux et des infos pratiques, parce que souvent, quand on part, on en a besoin. Oui, c'est ça. Donc, on va revenir rapidement sur notre expérience et notre parcours donc étudiant. Vu que Sandrine, comme moi, on a changé de lieu d'études pendant notre parcours, donc on a quand même des expériences à plusieurs endroits. Donc ça nous permet de venir rapidement sur notre parcours, et après on va présenter plus en détail en fait les systèmes scolaires donc de France et du Québec, et puis on va revenir après avec quelques petites astuces, quelques petits conseils pour les étudiants qui vont partir finalement, des choses qu'on aurait voulu savoir nous avant de partir, mais qu'on a découvert finalement une fois aux études. Donc voilà. Sandrine, est-elle déjà physiquement sur l'archipel? Oui, vous êtes là toutes les deux déjà. Oui, on est là toutes les deux. Très bien. Il y a eu déjà des contacts avec d'autres jeunes? Est-ce qu'il y en a justement qui partent? Là, il y a le bac qui vient de se terminer, il y a eu 100% de réussite. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont déjà venus vers vous en vous demandant quelques petits tuyaux, quelques informations? Comme on le disait tout à l'heure, le public jeune est plus orienté vers le CIO, donc c'est plus au niveau du CIO qu'ils sont allés pour leur prise d'information sur le départ aux études, et bien évidemment avec le service formation-insertion pour tout ce qui est bourse d'études et départ aux études. D'accord, mais sinon, est-ce que personnellement, vous avez été interpellé par des jeunes que vous connaissez ici ou que vous avez... Non, pas encore. Non. Mais là, ça va peut-être se faire. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Oui. Évidemment. Oui. Que dire aux personnes qui seraient réticentes pour participer à ce genre de discussion et d'échange? Parce que c'est quand même des beaux échanges qui sont prévus. Oui, on peut leur dire que de toute façon, ça pourra leur apporter peut-être de nouvelles informations qu'ils ne connaissent pas, et que ça pourrait être un plus pour eux dans leur poursuite d'études ou leur départ aux études. Puis là, c'est entre vous que ça va se passer, donc ce sera assez convivial, j'imagine. Oui, exactement. S'il y a encore des gens qui sont un petit peu timides, parce que c'est vrai que quand on a 18 ans, on vient de passer le bac, on n'ose pas forcément poser les questions, mais là, ce sera vraiment ouvert à tout le monde, donc c'est intéressant, et les parents peuvent venir aussi. Bien sûr, les parents sont les bienvenus aussi. Alors, on l'a bien compris, la démarche de ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est accompagner au mieux les futurs étudiants, mais aussi les stagiaires de la formation sur les volets pratiques, Marion. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, cette réunion va concerner à la fois les étudiants et les adultes, en tout cas les actifs. C'est effectivement un plus pour eux de venir, mais c'est aussi un plus pour nous d'avoir des retours sur les questions que les personnes peuvent se poser, parce que on ne pense pas forcément à tout. C'est pas parce qu'on y travaille qu'on pense à tout. Et les retours d'expérience des autres personnes sont aussi intéressantes. Moi, je vois un peu ça comme une espèce de boîte, d'une réunion ou d'une rencontre où toutes les idées sont les bienvenues, où tous les échanges sont les bienvenus, et où chaque personne peut venir chercher de l'information et des infos très pratico-pratiques. Donc effectivement, on a les étudiants qui se posent parfois beaucoup de questions, que ce soit... Et les parents aussi. Et les parents aussi. Que ce soit sur l'organisation là-bas, leur arrivée, le cursus scolaire, les examens, la sécurité sociale, la mutuelle, enfin...
tout un tas de questions. Et les adultes, ceux qui sont en poste, ceux qui sont salariés, ceux qui sont demandeurs d'emploi, qui ont parfois presque, je dirais, un peu peur de penser à la formation professionnelle et à ce que ça pourrait induire en termes de changement de vie. Et c'est aussi l'occasion de venir échanger avec des personnes qui ont franchi le pas ou des personnes qui côtoient des gens qui franchissent le pas tous les jours. Et ça peut permettre d'avoir des armes et des outils dans son petit sac à dos en sortant, en se disant, ça y est, j'ai en tout cas maintenant ce qu'il faut pour réfléchir à ce que je veux faire. Alors, on l'a bien précisé, c'est les jeunes en poursuite d'études, mais ça concerne aussi les adultes, cet échange. Oui, tout à fait. C'est pas exclusivement les jeunes. Non, vraiment, on souhaitait vraiment une réunion tout public, hein, d'où pour nous l'intérêt d'avoir Madame Collomb du lycée auprès de nous en partenariat aussi. En tout cas, sa présence, hein, parce qu'évidemment, fin d'année, Madame Collomb est très occupée quand même, fin d'année scolaire, donc elle viendra, elle sera présente, hein, malgré la charge de travail actuelle. Et du coup, voilà, c'est vrai, la première partie, mais ça reste aussi intéressant parce que le jeune d'aujourd'hui sera l'adulte de demain, et quand encore une fois on est sur une loi commune de formation tout au long de la vie, la première partie sera effectivement ciblée pour les publics dont parlait Marion. Là on parle vraiment de salariés, secteur public, secteur privé, de personnes aussi qui envisagent une réorientation, des personnes aussi en recherche d'emploi, etc. Donc c'est vrai que la première partie sera vraiment axée sur la formation continue, et puis la deuxième plus sur les formations initiales pour les jeunes, en tout cas, ceux qui envisagent de partir aux études ou qui sont sur le point de... Alors, cet échange, il est prévu quand ? Donc, peut-être qu'on le dise. Jeudi 28 juin. La semaine prochaine. Voilà, tout à fait. À 18h dans les locaux du JPMV, donc sur l'arrière de la Cassima, comme je le disais, avec une entrée qui est dédiée. Donc voilà, on espère que beaucoup de personnes seront intéressées par cette rencontre. Et puis, parce que, encore une fois, j'insiste sur ce que disait Marion, c'est aussi par les parcours de chaque personne que l'on rencontre qu'on arrive aussi à nous affiner dans notre travail, voilà, parce qu'il y a toujours en fait des spécificités dans chaque dossier, dans chaque parcours. Donc, il ne faut pas hésiter, oui. Non, je disais, si je peux préciser, c'est aussi une manière de communiquer sur les dispositifs qui existent, hein, puisque le GIP intervient sur la validation des acquis de l'expérience, les bilans de compétences. Donc, c'est aussi une manière d'aller à la rencontre de ce qui est possible sur l'archipel, quoi. Est-ce qu'à la fin de ce premier rendez-vous, de cette première concertation, il y aura un petit compte-rendu qui sera fait, comme je vois que Maria gère bien tout ce qui est informatique et tout. Est-ce que tu as prévu de mettre un petit compte-rendu, par exemple, sur la page d'accueil ? Alors, ça peut se faire ? Oui, c'est pas encore prévu, mais oui, effectivement, ça peut se faire. Ça pourrait être intéressant pour les gens qui ne sont pas encore ici et qui sont à l'extérieur. C'est quand même une belle vitrine, l'informatique. Voilà. Nous prenons note. Voilà, on va vous donner plein d'idées comme ça. Bon, voilà, c'est merveilleux. Et on le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure à l'écoute, s'il y a un public suffisant depuis Miquelon, il se peut que ce soit aussi... reproduit du côté de Miquelon. Ce serait quand même pas mal aussi, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent plein de questions. Il y a aussi les parents qui se posent aussi des questions. Donc, je pense qu'il y aurait un bel échange à prévoir. Écoutez, merci d'être venu nous en parler un petit peu en amont. Merci Marion, Marie-Xavière et puis Maria. Donc, bon séjour chez nous. J'espère que tu prendras... voilà, tout ce qui se passe de bien. Tu es prévu repartir quand ? Je repars plus, j'ai fini mes études. Donc tu restes à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, c'est très bien. En tout cas, merci à toutes les trois d'être venues ce matin. Et puis donc demain matin, d'autres invités en compagnie d'Hélène Panier. Au revoir et à très bientôt.